Comment on peut oublier de s'être fait arnaquer de plus de 100 000 euros? Alors au départ, c'était des sommes de 30 000 euros. Et une fois qu'on a mis 30 000 euros, on ne peut pas s'arrêter. Donc on continue, on rajoute de l'argent. Et en ayant mis déjà 60-70 000 euros dès le début, j'avais l'impression d'être pris en otage et je ne pouvais plus faire marche arrière. Non, la France, on est étouffé, ça devient impossible. La répression, on ne peut plus boire un coup, on ne peut plus rouler, on ne peut plus rien faire en fait. On a les filles, on fait la fête, il y a des bars partout avec des filles. Donc là, on profite bien. Des fois, je n'ai 2-3 semaines, je dépensais 7-8 000 euros. Juste avec les filles? Avec les filles, l'alcool, beaucoup d'alcool. Non, il a disparu. Sa femme l'a quitté et lui, depuis ce jour-là, je ne sais pas où il est. Il est en Thaïlande ou pas pas? s'il est en France, je ne sais pas s'il est en Thaïlande, à Dubaï, je ne sais pas. Il a récupéré un chèque, par quel biais, je ne sais pas. Et il me disait qu'il avait dépanné les Thaïlandais et que maintenant, tous les mois, il venait récupérer un petit chèque. Et on les fait bosser tout simplement et puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Chacun reste à sa place et ma femme s'éclate, même si c'est des barres à pute. Les gens sont sympathiques, on fait rouler sans casque, on ne se fait pas trop embêter, on peut boire un verre ou deux, sans qu'il y a la police partout. C'est le paradis sur terre en fait, la Thaïlande. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je rencontre Yvan. Si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse et que vous souhaitez vous installer en Thaïlande, n'hésitez pas à vous inscrire au live expatriation que j'organise prochainement. Je vous mets le lien dans la description. Vous aurez plein d'informations sur le travail en Thaïlande, sur les visas, sur l'immobilier et plein d'autres choses. Alors comme vous le savez tous, j'interviewe généralement des success stories, des gens qui ont monté des business ici en Thaïlande avec un certain investissement. Mais parfois on me dit, mais Sabri, tu montres que des gens qui ont réussi à monter telle ou telle affaire, mais tu ne montres jamais des personnes qui ont rencontré, on va dire, une expérience malheureuse, qui se sont fait arnaquer ou autre. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Yvan. Bonjour Yvan. Bonjour Sabri. Comment vas-tu Yvan? Écoute, tout va bien. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Là, je viens d'arriver depuis une semaine. Une semaine? Une semaine, je suis encore là 2 semaines. Oui, tu connais la Thaïlande, ça fait un moment. Ça fait 10 ans que je viens ici. D'accord, ok. Moi, on me pose toujours la question, Sabri, tu montres des gens qui réussissent, mais il y a des gens qui ne réussissent pas en Thaïlande. Il ne faut pas toujours vendre du rêve, parfois il y a des expériences un peu malheureuses. Bah, tout à fait, c'est un peu mon cas en fait. Par expérience, je pense qu'il ne faut pas trop faire confiance à distance déjà. Pour ouvrir un business ici, à mon avis, il faut être ici, pas en France. Car moi, j'ai été en contact avec une personne qui habitait ici, qui m'a vendu un peu du rêve sur Koh Samui en me disant qu'il y avait possibilité d'ouvrir un restaurant ici, de faire un peu d'argent, pas énormément, mais que c'était assez simple par rapport à la France ou d'autres pays. Okay. Tu étais déjà venu en Thaïlande ou jamais? Alors, je suis venu 2 fois en Thaïlande voir un peu comment que ça se passait, voir s'il y avait vraiment un potentiel à exploiter ici par rapport à la France ou à notre pays. Et effectivement, quand je suis arrivé à Koh Samui, j'ai vu le nombre de touristes ici. Je me suis dit, ouais, effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais. Donc, tu as quel âge déjà aujourd'hui? Maintenant, j'ai 52 ans. Ça fait 10 ans que tu es en Thaïlande, que tu viens en Thaïlande. Et tu m'as dit, en fait, tout de suite, quand on s'est rencontrés dans un restaurant, moi, mon expérience n'a pas été du tout une réussite. Je me suis fait arnaquer, c'est ça? En gros, c'est ça, ouais. Bah, en fait, c'est une personne qui m'a contacté pour ouvrir un business ici, qui m'a demandé d'investir avec lui une certaine somme d'argent, chose que j'ai faite. Il s'est avéré que le business n'a jamais très bien fonctionné, car lui, je pense, n'était pas vraiment fait pour ce genre de business. Et moi, n'étant pas sur place, j'ai pas pu trop gérer non plus tout ça à distance. Et, ok, Yvan, okay. Est-ce que je me fais un peu l'avocat du diable, ok? Est-ce que c'est pas trop facile de dire que c'est lui le responsable? Parce que toi, tu as quand même investi de l'argent, mais tu n'étais pas sur place. N'étant pas, moi, sur place pour gérer cette affaire, étant déjà moi dans les affaires en France où ça se passe en général toujours très bien, vu le potentiel clientèle qu'il y a ici, je m'étais dit que ça allait être assez simple de faire tourner un business, mais ça n'a pas été le cas. C'est toi qui as fait le premier pas vers lui ou c'est lui qui a fait le premier pas? Alors en fait, c'est une personne qui venait dans mon commerce. Moi, en tant que bon commerçant, je discutais souvent avec lui et je me suis intéressé à sa vie, comme avec tous mes autres clients. D'accord, en fait, c'est toi qui as fait une proposition de faire un truc ensemble? Non, c'est lui qui m'a fait la proposition. Moi, là-bas, je devais partir dans un autre pays et lui m'a dit, viens voir en Thaïlande, tu vas voir, c'est plus simple. On gagne en gros un peu mieux sa vie en Thaïlande, même si on ne fait pas de gros sous, c'est beaucoup plus facile. Alors, je précise juste, aujourd'hui, le but, c'est pas on va dire, d'accuser ou quoi que ce soit, mais de partager vraiment ton expérience, que ça puisse bénéficier à certains, à d'autres personnes, et que, on évite certaines petites erreurs. Tout à fait, ouais. C'est une erreur pour toi ou pas? J'ai pas été assez bien conseillé dès le départ. J'aurais dû prendre un avocat ou des gens déjà en place, sur place, pas passer par une personne lambda comme lui, en fait, qui m'a vendu entre guillemets du rêve, en fait. Ah, donc il n'y a pas eu d'avocat du tout, en fait? Ah, pas du tout, non. T'as jamais parlé à un avocat? Non, totale confiance en cette personne.
personnes. Combien ça t'a coûté tout ça? En tout, je vais dire que j'ai perdu plus de 100 000 euros. 100 000 euros? Ouais, ouais. Alors qu'est-ce que vous avez ouvert comme affaire, dis-moi? C'est un bon petit restaurant thaïlandais. Ouais. Et spécialité française, entrecôte, burger, escalope à la crème, frites. C'était sympa. Par contre, lui, il a fait un très très bon restaurant. Là-dessus, j'ai rien à dire. Mais le marketing n'était pas à la hauteur. Et je pense qu'ici, il faut quand même avoir une relation avec les gens un peu du cru et aller démarcher un peu les touristes et tout. Il y a quand même une grosse concurrence et je pense qu'il faut être un peu commercial aussi ici. Ouais. Tu ne dis pas que c'était pas du tout une arnaque. Peut-être que ça n'a pas du tout marché. Peut-être qu'il y avait de l'incompétence. Peut-être que le marché n'était pas là. Tu vois ou pas? Je vois tout à fait où tu veux en venir. Sauf que il n'a pas dit la même chose qu'à moi en fait. Il a arnaqué d'autres personnes en même temps. Il me disait que c'est lui qui a visité ses propres deniers et c'était pas le cas. C'est là où il y a une arnaque en fait. C'est que lui, il n'investissait aucun argent. Donc toi, cette personne-là, t'as dit qu'elle allait investir de l'argent avec moi. Avec toi, donc 50-50. Mais en réalité, elle n'a rien mis d'argent du tout. Exactement. Elle a dit la même chose, elle a fait la même chose avec d'autres... Donc je suis pas le seul à m'être fait arnaquer en fait. Okay. Et là-dessus, il y avait aussi soi-disant un scooter qui était à mon nom, un terrain à Kampangam, parce que Kampangam était soi-disant en devenir. Et en fait, il s'avère qu'il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout à ton nom. Il n'y avait rien du tout à mon nom. En tout cas, franchement, je trouve que c'est courageux de ta part, on va dire, de témoigner par rapport à ça, parce que c'est important. C'est pas toujours la réalité de montrer que des gens qui réussissent. Et les gens qui vivent des échecs, ils sont plus là pour les raconter en général. Ils repartent. Je suis pas très fier de raconter cette histoire-là, parce qu'on va dire que je me suis fait avoir un peu comme un bleu. Mais bon, si ça peut servir à d'autres personnes, ma propre expérience, de vraiment faire attention et se faire conseiller vraiment par les bonnes personnes dès le départ. Alors, il y a un truc, moi, que j'ai envie de savoir. Les gens, quand elles vivent un échec en général, on dit, il y a toujours l'expression que je lis dans les commentaires, il repart une main devant, une main derrière. Et toi, tu es toujours ici en Thaïlande. Alors, je suis parti une main devant, mais pas derrière. J'adore la Thaïlande, donc je reviens. Et c'est pas parce que j'ai vécu une mauvaise expérience que je vais pas en vivre une deuxième, mais en faisant un peu plus attention cette fois-là. Est-ce que tu as quand même eu d'autres événements, on va dire, dans ta vie? Tout à l'heure, tu m'avais dit en off, 2 divorces. 2 divorces, en France, oui. Donc, et puis déjà 2 grosses expériences négatives. Et puis, Koh Samui, ça a été la 3e. Et baisser les bras, faut continuer. Puis, vu comment que ça se passe en France, franchement, on n'a pas envie de rester en France. On préfère venir vivre en Thaïlande, où tout est beaucoup plus facile. Et, pourquoi? La France, ça t'intéresse pas? Au niveau fiscal, non, la France, on est étouffé, ça devient impossible. Ah bon, à ce point-là? C'est quoi qui te dérange en France, par exemple? La fiscalité, la répression, on peut plus boire un coup, on peut plus rouler, on peut plus rien faire en fait en France. Attends, manque de liberté en fait, tu trouves? C'est un pays d'interdit et d'obligation de payer, c'est tout. Comment ça pourrait s'améliorer? Oh, faut tout casser. Faut tout casser? Ah, faut tout casser. Et repartir à zéro? Repartir à zéro, ouais. Et là, je pense qu'avec les agriculteurs, il faudrait que tout le monde se lie à eux et qu'il y ait un gros mouvement vraiment populaire et il faut tout casser. Comment tu as connu la Thaïlande? La première fois que je suis venu en Thaïlande, c'est par rapport à la personne qui me proposait d'ouvrir un business ici. Attends, donc le premier contact avec la Thaïlande, c'est quelqu'un qui t'a dit viens on ouvre un business en Thaïlande? C'est ça, donc je suis venu voir une première fois, voir le potentiel qu'il y avait ici. Okay. Je suis revenu une deuxième fois, 1 an après, et effectivement il y avait tellement de tourisme, je me suis dit c'est vraiment l'endroit où il faut être si on veut ouvrir un business en fait. Ok, en fait tu avais vraiment clairement un manque de connaissances sur on va dire l'aspect administratif, juridique, tout ça en fait, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ah, d'accord, ici il y a une simplicité qu'on ne retrouve pas en France. Dès qu'on entreprend quelque chose, tout est compliqué. Effectivement, au niveau administratif, les impositions qui sont énormes maintenant, mais ça devient plus possible. T'es venu seul ou Quand je suis venu ici, j'étais avec ma femme. On a divorcé après. Je suis revenu célibataire, donc c'est pas du tout la même vie en tant qu'homme célibataire. C'est quoi le mieux, célibataire ou Alors célibataire, quand on est jeune, pourquoi pas. À un certain âge, c'est bien de venir avec sa femme. Il y a vraiment beaucoup de tentations ici. Tout est très facile. Donc pour se canaliser, il vaut mieux venir avec sa femme et être cool, quoi. Pourquoi tu succombes aux tentations? Le chant des sirènes est très dur à se... Le chant des sirènes. à résister ici. Ouais, c'est compliqué? C'est pas compliqué, il faut savoir où on en est dans sa vie, dans sa tête, mais il y a vraiment beaucoup de tentations, donc il faut faire attention, on peut se perdre ici. Comment tu fais pour subvenir à tes besoins aujourd'hui? T'as plus ton business, t'avais un restaurant, c'était un restaurant? Tout à fait, oui. J'avais un bar, tabac, brasserie sur la région parisienne que j'ai revendu et j'ai réinvesti dans l'immobilier. Je fais de la location saisonnière sur des plateformes Airbnb, Booking, Cibevasion. Ici en Thaïlande, tu veux dire? Là, pour l'instant, c'est en France. Ah, c'est en France. Mais en venant en Thaïlande, j'avais pour objectif de voir si j'y avais pas possibilité de faire
La même chose ici. Tu vis avec combien aujourd'hui là en Thaïlande? En vivant comme un Thaïlandais avec un peu au standing, il faut quand même 2000 euros, je pense. 2000 euros pour vivre. 2000 euros et sans trop d'excès. En fait, j'ai jamais trop vécu pendant un mois ici. À chaque fois que je viens ici, j'ai une petite vie de patachon, on fait la fête, les restos, je retrouve des amis. Donc après, y vivre vraiment à la façon Thaï, je me rends pas trop compte du budget qu'il faut avoir, mais je pense qu'on peut vivre vraiment très simplement et avec très peu d'argent. Est-ce que tu as déjà vécu ici ou pas? Jamais, jamais. Juste des vacances. Mais tu as juste investi dans un business alors que tu n'habitais pas du tout ici? C'est ça, et je revenais 2 fois, 3 fois par an. Et combien de temps à chaque fois? Comment allait mon business. Ça dépendait, des fois c'était une semaine, des fois c'était 15 jours, des fois 3 semaines. Punaise, c'est impressionnant. Mais tu sais, je découvre. Hein. J'aime bien faire des interviews comme ça en découvrant sur le tas. Donc tu confirmes, on n'a pas dû rien préparer du tout. C'est que de l'improvisation, j'ai même un peu de mal, mais bon, on va y arriver. Non, mais c'est bien, c'est pas du journalisme. Exactement, c'est pas de l'intox. Voilà, c'est pas de l'intox. Il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer, qui font des mauvais deals dans l'immobilier, etc. Mais toi, quand même, ton erreur, c'était en fait de ne pas être ici, en fait. Je pense que quand on a un business en Thaïlande, faut y être. Il faut le tenir soi-même. Faut pas léguer ça à un staff ou même à un Français qui va vous dire je tiens l'affaire. Je vais gérer. Quand on a une affaire, il faut y être soi-même. Tu connais des gens qui se sont fait arnaquer ou pas? En ma connaissance, non. Qu'est-ce qu'on te recommande alors? Tes amis, qu'est-ce qu'ils te recommandent? De prendre un avocat, de prendre les bonnes personnes si on veut ouvrir une affaire ici, d'avoir une connaissance thaïlandaise, un bon avocat thaïlandais et de faire les bons choix. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as tourné la page ou pas par rapport à ton histoire ou pas? J'ai encore du mal. Encore du mal? Ah, j'ai encore du mal. Si on en parle ce soir, c'est que j'ai encore du mal. Ça date cette histoire ou pas? Ah, ça fait 6 ans, 7 ans, 6 ans, et d'accord, t'as toujours pas oublié. Comment on peut oublier de s'être fait arnaquer de plus de 100 000 euros? C'est-à-dire qu'à chaque fois, t'envoyais de l'argent. C'est ça, tous les mois. T'envoyais combien à peu près? Alors au départ, c'était des sommes de 30 000 euros pour acheter le fonds de commerce. Après, il y a eu une enveloppe de 30 000 euros pour refaire des travaux. Alors qu'au départ, la somme devait être que de 30 000 euros pour la totalité du projet. Et une fois qu'on a mis 30 000 euros, on ne peut pas s'arrêter. Donc on continue, on rajoute de l'argent. Et après, 1 mois, ça tourne bien. 2 mois, ça commence à moins bien tourner. Je pense qu'ici à Koh Samui, on ne bosse pas bien tous les mois. Donc il y a quand même beaucoup de mois. À mon avis, c'est en négatif au niveau du chiffre d'affaires. Donc il faut alimenter pour le staff, pour le loyer, les charges. Et c'est ce qui se passait. Donc tous les mois, on rajoutait. On attaquait une nouvelle, soi-disant, belle saison. Et je pense que, vu qu'il ne faisait pas lui ce qu'il faisait pour faire bien tourner le commerce, à chaque fois, c'était un fiasco. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était louche? Très rapidement, mais ayant mis le pied à l'étrier et en ayant mis déjà 70 000 euros dès le début, j'avais l'impression d'être pris en otage et je ne pouvais plus faire marche arrière. J'espérais que le commerce marche bien, mais ça n'a jamais été le cas. Et j'ai jeté l'éponge au moment où j'avais plus de fonds à investir ici, en fait. Mais t'es venu dans le restaurant voir qu'il y avait des clients, etc. ou pas? Tout à fait, oui. Il y avait des clients, Il y avait très peu de clients, donc quand j'étais là, je faisais la publicité de mon restaurant quand je chantais, j'allais devant des gens et ça ramenait un peu de monde. Donc je pense qu'avec un peu de bonne volonté ici, il faut un bon contact, il faut être un bon commerçant en fait, faire travailler les autres, faire sa propre publicité. Et je pense qu'il y a moyen de faire quand même un peu d'argent, même si on ne va pas s'enrichir énormément, mais il y a moyen que ça s'autofinance au pire, quoi. Dans tous les cas, il y a un aspect qui est très important. Ce que je constate, c'est qu'en Thaïlande, il y a quand même eu pas mal de personnes qui s'improvisent restaurateurs, qui, on va dire, ne sont pas restaurateurs d'origine. Lui, ça a été son cas. Il était restaurateur. Lui, il n'était pas restaurateur. D'accord, en fait, on peut pas... facile, je pense. Voilà, c'est ça le souci, c'est qu'il y a des arnaques qui peuvent paraître évidentes pour certains. C'est qu'on ne peut pas s'improviser restaurateur. Et ça, c'est un feedback que j'ai eu de plein d'entrepreneurs que j'ai interviewés. On me dit, oui, il y a des gens qui débarquent en Thaïlande et du jour au lendemain, ils se disent restaurateurs. Ils se disent, voilà, on peut pas inventer un métier, c'est un métier à part entière, donc ça nécessite de l'expérience. Et donc en fait, tu as des gens qui n'ont jamais fait de restauration de leur vie, qui débarquent ici et du jour au lendemain, ils ouvrent un restaurant. Ça complique un peu les choses, soit. Il y a aussi d'autres arnaques, c'est-à-dire que des gens ils vont acheter un bien immobilier au mauvais propriétaire, ils vont acheter un terrain par exemple qui est inondable, etc. Tu vois, il y a plein d'arnaques qui sont très réputées ici et il faut vraiment se méfier. Et c'est peut-être mon futur projet du coup, j'aimerais bien faire de la location saisonnière ici et donc effectivement il va t'as toujours un budget pour réinvestir ici? J'ai quelques biens en France que je peux mettre en vente et éventuellement réinvestir en Thaïlande, mais
Là, je vais vraiment y aller à tâtons. Quelle est ta profession? Là-bas, je suis commerçant, restaurateur, bar, tabac, brasserie, crêperie, et serveur. En fait, les économies que tu as perdues, c'était des économies d'une vie. Tout à fait, oui. D'une vie professionnelle, oui. D'accord, ok. Mais tu vas te refaire. Je me suis déjà refait un peu, mais je compte bien me refaire, oui, effectivement. Qu'est-ce que tu aimes ici en Thaïlande? La simplicité, le climat, les gens sont sympathiques, on peut rouler sans casque, on se fait pas trop embêter, on peut boire un verre ou deux, sans qu'il y ait la police partout. C'est le paradis sur terre, en fait, la Thaïlande. Hein. Ah, à ce point-là, c'est le paradis. Ah, pour moi et pour beaucoup de gens que je côtoie, c'est le paradis. Et il n'y a pas d'autres pays que tu aurais envisagé, par exemple? Ah, j'ai fait l'Espagne, ça m'a pas plu, la République dominicaine non plus, Cuba, pas du tout. Non, j'ai vraiment kiffé la Thaïlande, hein. C'est vraiment un pays à part et on s'imagine même pas qu'on peut vivre comme ça dans un pays, quoi. C'est hallucinant. C'est très peu, non? 3 semaines de vacances. Alors j'aimerais tenter de venir 2-3 mois ici, parce qu'effectivement, je me dis pour les vacances c'est bien. Pour y vivre, est-ce que c'est pas compliqué? Je ne sais pas. Il y a aussi cet aspect-là. C'est bien quand on vient en vacances, y vivre toute l'année, c'est autre chose. Mais tu penses pas que, tu vois, si tu veux entreprendre ici, monter un business, parce que tu veux toujours entreprendre malgré ton premier échec, tu penses pas que c'est plus facile de vivre ici pour bien comprendre les us et coutumes, les pratiques, connaître les pièges? Qu'est-ce que t'en dis? Tout à fait. Je pense qu'il faut déjà une expérience sur le terrain, un peu plus longue que 15 jours, 3 semaines de vacances. Il faut bien apprendre effectivement les coutumes, les façons de faire en Thaïlande, avoir les bonnes personnes, les bons contacts et pas se précipiter. Il faut vraiment prendre le temps quand on est ici. Et c'est pas si simple que ça quand même, je pense. Ah ouais, c'est-à-dire? Il faut connaître un peu le côté administratif de la Thaïlande. Ça n'a pas l'air très très compliqué, mais il faut quand même avoir les bonnes ficelles, connaître les bonnes personnes, se faire conseiller comme il faut. A priori, il faut des associés thaïs dans certaines situations. Donc, il faut connaître tous ces petits points stratégiques. Comment ça marche ici? Quand on a un business en Thaïlande, on ouvre une société, les étrangers peuvent posséder 49%, c'est ça? A priori, c'est ça, oui. Et 51% au Thaï? Pour un Thaïlandais. Ok. Donc, nous, on avait payé un prête-nom, en fait. Donc, on lui avait versé une certaine somme d'argent. A priori, il apparaissait sur les papiers du restaurant. Et nous, on était associés avec lui. Et toi, tu as vu les documents avec ton nom ou pas? Alors, j'ai signé des papiers, mais tout était noté en thaïlandais, n'ayant pas d'avocat, donc c'est un peu compliqué. Ne lisant pas le thaïlandais. Mon erreur, j'ai trop fait confiance à cette personne. C'est là où j'ai merdé un peu, quoi. Ouais, c'est une erreur irrattrapable. En tout cas, c'est bien de sensibiliser peut-être d'autres. C'est pas si facile que ça non plus. Il faut faire attention. Les gens rêvent ici quand ils viennent. Je vois beaucoup de Français qui viennent, qui ont des projets, ça part dans tous les sens. Et je leur dis, faites attention, prenez le temps, vous emballez pas. Prendre un avocat, c'est le plus important, pas? Je pense qu'il faut prendre un avocat. Faut-il qu'il soit bon aussi, même ici. Après, j'ai pas eu de retour négatif, mais on sait jamais. C'est-à-dire vraiment le bon avocat, quoi, qui conseille vraiment bien. Vaut mieux un avocat thaïlandais, francophone, comment ça se passe? Alors francophone parce que je parle pas le thaïlandais. Après l'expérience fera, je sais pas, franchement je ne sais pas ce qui vaut mieux. Là j'ai encore besoin de conseils. Un francophone, un thaïlandais, je sais pas. Et alors en Thaïlande, quel est ton quotidien? À quoi ressemble ton quotidien? Alors il y a 2 quotidiens, en tant que célibataire et avec sa petite femme. En tant que célibataire, on va faire la fête, on rentre tard le soir, on fait un peu comme tout le monde, on s'amuse. Il y a les filles aussi, c'est assez facile. Et quand on est en couple, c'est une vie assez simple. On profite, on va se balader, c'est la plage, on visite Koh Samui, les petits restaurants le midi, le soir. Et là, on se régale. C'est un pur bonheur à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres destinations qui t'intéressaient un peu plus pour monter un business, pour t'installer? Alors, pour le moment, non. J'ai vraiment que Koh Samui dans la tête. Par expérience avec les autres personnes qui m'ont dit que Koh Samui était vraiment très très bien et mieux que Phuket, Pattaya, Bangkok. T'as déjà visité ou pas? Mais moi, je l'ai jamais fait. Donc, il faudra qu'un jour, je me fasse ma propre expérience. Mais c'est vrai que Koh Samui, c'est vraiment super. Il y a juste à regarder. C'est génial ici. C'est facile, c'est super. Et tu as dit que tu avais donc 2 divorces. Est-ce que tu penses un jour te remarier ici? Me remarier avec une Thaïlandaise, non. Avec la petite femme avec qui je suis, pourquoi pas, oui. Ah, tu es avec une autre personne? Je suis avec ma petite amie. Ce soir, on a trop fait la fête. Elle est partie se coucher. Nous, on est parti au restaurant avec des amis. Et puis voilà. Vous envisagez de vous marier ou pas? On envisage, oui, tout à fait. Ouais. D'accord, c'est bien. Et vous installez en Thaïlande? Alors, elle, c'est sa première fois en Thaïlande. Qu'est-ce qu'elle en pense alors? Je lui ai fait découvrir la Thaïlande et elle a adoré, comme tout le monde. J'avais un peu peur qu'elle soit choquée par rapport au fait qu'il y ait un peu les bars partout, avec des filles un peu partout. Mais tu sors toi un peu ou pas? Les odeurs, oui, on sort tous les deux même. Tous les deux, ok. Mais tu sors pas tout seul, profiter tout seul, tout ça? Non. Quand on vient en couple, on sort à 2. Là, on est sortis exceptionnellement avec des amis, mais ce qui m'a permis de te rencontrer d'ailleurs. Ouais, c'était un pur hasard. Un pur hasard. Ouais, c'est un pur hasard. Et pourquoi tu t'es décidé à me raconter ton histoire? Parce que je te suis depuis de nombreuses années. J'aime bien écouter toutes les histoires qui se passent en Thaïlande, que ce soit les bonnes ou les mauvaises expériences. Et j'avais envie de te raconter mon histoire. Parce qu'en fait, en général, les personnes qui expérimentent
expérimente une mauvaise histoire, bah, ils ne sont plus là pour la raconter en fait. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en suis pas fier de mon histoire, mais il faut la raconter, ça peut servir à d'autres personnes. Tu es toujours en contact avec cette personne? Non, il a disparu. Sa femme l'a quitté, il avait donc une femme et 4 enfants, sa femme l'a quitté, et lui, depuis ce jour-là, je ne sais pas où il est. Il est en Je Thaïlande ne ou sais pas pas s'il est en France, je ne sais pas s'il est en Thaïlande, à Dubaï, je ne sais pas. Pas Il du a tout. disparu, et bien sûr, il m'a jamais recontacté pour me dire qu'il me devait de l'argent. Et tu veux récupérer ton argent toi ou pas aujourd'hui? Bah, T'as tourné là? Non. Non, j'ai pas tourné, j'aimerais bien récupérer une partie de l'argent qu'il m'a volé, ouais. Même si je suis prêt à perdre une partie, parce qu'effectivement avec le Covid, à mon avis, ça aurait été compliqué, mais il y a quand même d'autres sommes d'argent pour des billets d'avion, des sommes d'argent que je lui ai passées, le scooter comme je t'ai dit tout à l'heure, le terrain Campangam et encore d'autres choses. Là, je me fais encore l'avocat du diable. T'as une part de responsabilité dans ça ou pas? Ah, Ou est-ce que c'est lui à 100%? Alors je pense que c'est lui 100%. Moi, ma seule erreur, je lui ai trop fait confiance et on m'avait prévenu. Mais je pensais être plus malin que les autres et ça n'a pas été le cas. Ma petite réticence, je me dis que peut-être ce sont deux associés qui ont décidé de faire un business. Si le business avait marché, bah, t'aurais été content. Comme le business a foiré, tu veux dire, hey, écoute, j'ai investi plus. C'est pour ça que j'ai précisé que j'étais prêt à perdre une partie de l'argent que j'avais investi, mais pas l'autre. Il y a une autre partie, ça n'avait rien à voir avec le business. Et c'était quoi l'autre? Un scooter, un terrain Campangam, des sommes d'argent que je lui ai données. Donc, non, il m'a bien arnaqué. C'était pas une erreur de ma part. Par rapport à ce que m'a dit sa femme, c'était son rêve d'ouvrir un restaurant à Koh Samui. Il a trouvé un pigeon en moi et un pigeon de l'autre côté pour faire aboutir son rêve. Mais lui, il n'était pas là. Et l'autre pigeon, alors, il fait quoi? J'ai jamais été en contact avec ces gens-là. J'ai jamais connu les autres personnes. Pas réussi à le trouver du tout? Non. La responsabilité, c'est déjà, t'as même pas regardé les documents, tu vois. Ça, c'est important quand on signe des documents, voir qu'il y a ton nom déjà. J'ai regardé, mais tout était en thaïlandais et j'étais tellement surmené, moi, en France, et je lui ai une totale confiance. Les gens qui connaissaient en France, c'était pas très recommandable, on va dire. Donc, mais t'aurais pu, tu sais, prendre un traducteur ou un avocat, ou peut-être en France, ou un traducteur plutôt, te traduire les documents. Il avait une telle expérience ici, vu qu'on est venu 2 fois ensemble, il m'a montré tout ce qu'il avait, soi-disant, un petit restaurant, une petite roulotte de pancakes, des locations de scooters, un petit magasin de vêtements. Tout était ficelé, quoi, en fait. Et il m'a bien ficelé le truc. On a même été un soir dans un restaurant. Il a récupéré un chèque, par quel biais je sais pas. Et il me disait qu'il avait dépanné les Thaïlandais et que maintenant, tous les mois, il venait récupérer un petit chèque. Le vice était quand même assez poussé quand même. Alors je sais pas si cette histoire était vraie ou fausse, mais je l'ai vu récupérer un chèque quand même ce jour-là. Ça met un peu en confiance. On se dit ouais, c'est pas du mytho quoi en fait. Ouais. Mais entre la première fois où tu l'as rencontré, où tu l'as connu, et au moment où tu as posé l'argent, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 2 ans, 2 ans et demi. Ah oui, il m'a pas convaincu comme ça du jour au lendemain. D'accord, c'était. Je me renseignais quand même, j'ai posé beaucoup de questions. Je suis venu plusieurs fois à Koh Samui pour voir un peu comment que ça se passait. Ça n'a pas été du jour au lendemain, ouais, on veut ouvrir un truc là-bas et tac, je donne l'argent. Non, quand même, j'ai été crédule, mais pas à ce point-là non plus. Alors, dites-moi vraiment ce que vous en pensez un petit peu en commentaire, moi ça m'intéresse. Parce que voilà, c'est vrai que parfois, je montre pas mal d'entrepreneurs qui ont ramené un certain budget, 20 000, 50 000, 100 000 euros. Ils ont ouvert un restaurant, un resort, etc. Et parfois en commentaire, je vois, oui, mais les gens qui réussissent pas ou les gens qui montent des affaires qui foirent, on les voit jamais, ça brille. Tu peux vendre du rêve. Donc là, je vous montre un peu une histoire, on va dire, qui n'a pas été une réussite. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez voir aussi ce type de témoignage? Et aussi, est-ce que ça peut être utile à d'autres? Même si tout le monde n'est pas aussi gentil que moi, ils seront peut-être un peu plus méfiants, mais il faut être très méfiant. Ouais. Même si je l'ai été, je pense que je n'ai pas été assez, malheureusement. T'aurais dû être plus méfiant. Ah ouais, faire les choses un peu plus dans les règles, avec l'avocat, prendre des gens vraiment officiels, pas faire confiance à la parole comme ça aux gens. Ouais. Là, on parle de ça, mais moi, par exemple, j'ai un ami qui est venu pour la toute première fois de sa vie en Thaïlande. Il est venu passer 2 semaines et en fait, il était sur le point d'acheter, on va dire, un appartement. En fait, parfois, il y a certaines personnes qui vont quand même vous présenter quelques opportunités et on va vous dire, tiens, ça c'est une opportunité, il faut vraiment la saisir très très vite. Maintenant, elle est là que pendant 2 semaines. Ils mettent la pression. Mais... Voilà, une pression et toi, tu as l'impression, si tu n'investis pas tout de suite, de perdre cette opportunité, tu vois. Il vaut mieux la perdre, à mon avis. Quand c'est comme ça, oui. Si on t'a mis la pression, toi ou pas? Pas du tout. Si, oui, au bout d'un moment, il me disait, c'est maintenant, il faut quand même qu'on y aille, il faut le faire, il faut le faire. Donc, au bout d'un moment, il faut se décider. Quand on dit qu'on veut investir à l'étranger, faut pas attendre 10 ans non plus, c'est la règle. Hein. On s'est lancé ensemble et puis j'ai vu le résultat. Où est-ce qu'il était basé ton restaurant? Dans la Beach Road, en plein Shawai. L'emplacement un peu excentré pour moi à la base. Lui me disait non, t'inquiète, tant qu'on est sur cette avenue-là, ça va marcher. Mais pour moi, on était quand même un peu trop excentré du vol où
où ça bouge vraiment énormément. Ok, toi tu parles d'arnaque. Mais est-ce que c'était pas juste un problème de positionnement? Est-ce que c'était pas aussi peut-être un problème d'une stratégie commerciale? Votre restaurant n'a pas marché tout simplement peut-être? Alors ça a été un tout. Hein. Donc pour toi il y a de l'arnaque, mais c'est aussi le reste. Les gens viennent en Thaïlande voir les filles, boire de l'alcool. Il n'y avait pas une goutte d'alcool dans le restaurant, il n'y avait pas une fille, il n'y avait rien. Donc c'était un peu ambiance à mort. Et je lui disais de changer tout ça. Mais lui, c'était pas son concept. Ici, il faut pas faire un concept comme ça. Il m'écoutait pas en fait. Moi, mes idées n'étaient pas bonnes pour lui. Ah d'accord. Donc il y a eu ce côté-là qui m'a déplu aussi. Alors Yvan, là on s'éloigne un peu de l'arnaque en fait. On s'éloigne un petit peu de l'arnaque. Parce qu'en fait, c'est deux opinions totalement différentes. C'est que lui voulait ouvrir un endroit posé, un endroit familial. Certainement. Et toi, tu voulais un peu plus d'alcool, des filles, etc. C'est ce qu'il faut à Koh Samui si on veut que ça marche. Ouais. Et c'était pas les accords du début. Et vous vous Au êtes mis départ, d'accord il sur était quoi au départ? sur que ça soit avec de l'alcool, des filles, que ça Ah, bouge. d'accord, ok. Ok, le restaurant était sympathique, il y avait a priori de la bonne bouffe, mais ça suffit pas ici. Il faut se démarquer un petit peu, faire venir les gens. Ok. Qui a décidé de fermer le restaurant là? La dernière année où je suis venu, c'était une catastrophe au niveau commercial et c'était un mois de février, je sais plus quelle année. Et là, je lui ai dit, moi, je jette l'éponge, je t'arrête. Donc, on a fermé le rideau. C'est pas lui qui a décidé de fermer, c'est toi. Ah, bah, tous les deux, hein. De toute façon, lui, il avait plus l'argent non plus, donc... Là, il y a la question aussi peut-être du partenaire. Quand on monte un business, il vaut mieux le monter avec une personne qu'on connaît pendant longtemps ou ça ne veut rien dire. Par expérience, j'ai eu un premier commerce avec un ami d'enfance, ça s'est super bien passé. Ouais. On a vraiment très bien bossé ensemble. Vous étiez en phase? En phase, nickel. Bon, après, il a voulu changer de vie, c'est autre chose. Après, je pense qu'on peut travailler avec des gens qu'on ne connaît pas, mais des gens qui ont une parole, en fait. Mais est-ce qu'il y en a encore à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que tu partages mon avis quand je te dis, par exemple, tu peux t'associer avec un mec qui a une parole, mais parfois, le business ne marche pas. Ça foire tout simplement. Alors, par contre, si la personne investit ses propres deniers comme moi j'ai fait et qu'on perd tous les deux la même somme, en ayant fait tous les deux ce qu'on voulait faire, ce qui était prévu dès le départ, pourquoi pas? Effectivement, là, ça serait un échec et bon, ça serait un échec partagé. Là, je parlerai pas d'arnaque. C'était tout? Ah, il y a aussi des choses que je peux pas raconter, mais non, c'était pas tout. Mais tu sais qu'on se dit tout ici, hein, on se dit tout. Je parle de 100 000 euros, mais à la totale, il y avait pas loin de 150 000 euros de pertes. Il y avait d'autres choses. Il y avait d'autres choses ouais, que je peux pas trop raconter. C'est beaucoup plus grave, c'est ça? Pas beaucoup plus grave, mais bon, c'est pas légal en France, Ouais. parce qu'il n'y a pas les déclarations idoines pour certaines choses, et bon, voilà, ça on peut pas en parler. Est-ce que tu es optimiste pour le futur? Bien sûr, il faut l'être. Là, j'envisage de rouvrir un autre commerce sur Koh Samui et de me refaire, parce que c'était mon but à la base. Tu vas ouvrir un autre commerce sur Koh Samui, rassure-moi. Tu vas habiter là en ouvrant le commerce ou pas? Cette fois-ci, oui. Et c'est prévu pour quand? Dans les 5-6 ans qui viennent. Dans les 5-6 ans qui viennent? Ouais. Et ce serait un business de quoi? Là, plus de restauration parce que je pense que c'est un peu compliqué. Ça serait plutôt un hôtel, petit resort. Moi, je pourrais être sur place, y habiter, accueillir les clients et ne pas avoir besoin financièrement d'avoir cette rentrée d'argent, mais de vivre en Thaïlande et pouvoir accueillir les Tu veux le faire tout seul, ça ou pas? Je le ferai avec ma femme. Ça serait un resort, ouais, avec plusieurs chambres. Et là, on pourrait faire l'accueil des clients. Est-ce que tu as de l'expérience dans l'hôtellerie? Oui, j'ai maintenant 37 ans d'expérience. Ouais. Dans l'hôtellerie? Ouais, hôtellerie, restauration. Ouais. D'accord, ok. Tu penses pas qu'il y en a beaucoup? Tu penses pas que le marché est saturé aujourd'hui? Hôtellerie, restauration? Je pense que c'est un peu saturé, mais c'est pour ça que je te dis qu'il fallait pas avoir besoin de cet argent-là pour vivre, en fait. Mais c'est juste vivre et se faire un petit complément de revenu. Une des personnes que j'ai interviewées, je lui dis, tu sais, il y a des personnes qui veulent venir s'installer en Thaïlande, qui ne veulent pas nécessairement gagner de l'argent, ils veulent juste rentrer dans leurs frais. C'est exactement Et cet ça. entrepreneur m'avait dit, mais non, c'est des conneries, c'est des sottises, tout le monde veut gagner de l'argent. Rentrer dans tes frais et le jour où il y a un pépin, comment tu fais? Ayant beaucoup travaillé déjà en France, j'ai encore un peu les moyens de pouvoir me permettre de vivre ici quelques années sans avoir besoin de gagner de l'argent, tout simplement. C'est-à-dire, tu as à peu près combien de revenus par mois, à peu près? Là, à l'heure actuelle, c'est assez variable. On a 5-6 000 euros en France. On aurait pu si on vient vivre en Thaïlande. Pardon? On serait obligé de vendre des biens en France pour venir vivre Tu ici. ne peux pas les garder? Ça va être compliqué. Il faut trouver les personnes qui nous gèrent les logements. Et là, rien que pour les vacances, c'est mon fils qui les gère et c'est une bonne galère. Heureusement qu'il est là. D'ailleurs, sinon on n'aurait pas pu partir en vacances. Mais... Tu as des enfants? J'ai 2 enfants, ouais, à qui je vais faire découvrir la Thaïlande bientôt, Ouais. je pense, parce qu'il faut vraiment qu'ils connaissent Koh Samui en moins. Et vos enfants vont vous suivre ici en Thaïlande ou pas? Je vais leur faire découvrir et puis ils font ce qu'ils veulent. Si ça leur plaît, pourquoi pas. Tout à l'heure, tu as parlé des tentations. J'aimerais savoir comment tu te positionnes vis-à-vis de ça, toi. Moi, c'est bon, j'ai profité en venant ici en tant que célibataire. Je me suis bien gavé. Maintenant, je suis C'est-à-dire, rassasié. je me suis bien gavé. J'ai bien profité. Ça veut dire quoi, ça? C'est les filles, hein, on fait la fête, il y a des bars partout avec des filles. Donc là, on profite bien. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas la vie qu'on a trop envie de mener. Donc on passe à autre chose. Tu as dépensé beaucoup d'argent dans ça ou pas?
Ouais. Des fois, je venais 2-3 semaines, je dépensais 7-8 000 euros. 7-8 000 euros? Ouais. En 2-3 semaines? Ah ouais. Juste avec les filles? Avec les filles, l'alcool, beaucoup d'alcool. C'est beaucoup, 7 000 euros. C'est énorme. On m'appelle Piu Piu ici. Piu Piu, c'est la personne qui paye des coups à tout le monde. Ah, donc, tu es comme ça, toi. en Thaïlande, c'est Piu Piu. Plus j'échange avec toi, et plus je me dis peut-être trop gentil, trop généreux, Ah ouais, tout à fait, ouais. trop peut-être innocent aussi parfois. Pas innocent, mais trop généreux, je vois pas le mal. Et je me dis, dans ma vie, si on peut faire du bien, pourquoi faire du mal? Je me dis, mais comment les gens peuvent être aussi mauvais alors que d'être bon, ça coûte rien? Est-ce qu'on peut être ami facilement avec toi ou pas? Ouais, je sympathise avec tout le monde. T'en penses quoi alors des témoignages et tu passes sur ma chaîne? C'est super, ça donne plein de conseils, ça avertit les gens sur les choses à faire et pas faire. Et moi, je kiffe tes témoignages depuis de nombreuses années, je suis d'ailleurs, et ça m'a fait super plaisir de te voir. Ça me fait super plaisir aussi. Mais ton histoire elle est un peu triste, tu vois. Un peu triste, mais je veux dire, il n'y a pas mort d'homme non plus. C'est ça. Là, tu as la santé aujourd'hui, tu as toujours la pêche. Faut juste avertir les gens, ça m'empêche pas de revenir à Koh Samui, ça m'en a pas dégoûté. Il faut rebondir, c'est ça la vie. Hein. Ça t'a pas dégoûté de la Thaïlande pour autant en fait? Ah, pas du tout, non. Au contraire, non, je suis heureux à chaque fois que je reviens. J'ai l'impression d'être dans mon pays quand je viens ici, c'est bizarre à dire, mais dès que j'arrive, je me dis, tiens, je suis au bled. J'arrive, il y a un sentiment d'apaisement dès que j'arrive, de zénitude, c'est super. T'en penses quoi des Thaïlandais? Bah, ils sont super zen, souriants, quoi qu'ils ont l'air d'être un peu aigris par certains endroits à Koh Samui. Je pense que le tourisme de masse commence à faire son effet. Je pense qu'il n'y a pas que des gens bien dans les touristes, donc ça se ressent un petit peu. On dit que c'est le pays du sourire et des fois ils sont pas très souriants. Ouais, j'ai vu une différence en disant, ils sont peut-être aussi un peu fatigués, c'est un peu normal aussi, je pense. Est-ce que tu parles le thaï? Pas du tout, non. C'est important ou pas? Pour moi, je pense que c'est important de maîtriser au moins quelques mots. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des situations, on va dire, de confusion, incompréhension, des petites galères, des embrouilles avec des Thaïs? Non, jamais, parce qu'on arrive à baragouiner un peu en anglais, même si on n'est pas très bon, et on arrive toujours à se comprendre. Jamais. Et comment tu règles tes conflits? Tu as déjà eu des conflits quand même? Jamais de conflit, c'est des gens très sympathiques. Et un sourire et le conflit, il n'y en a même pas, quoi, du coup. Plusieurs personnes rapportent qu'elles ressentent cette sensation de liberté en étant ici en Thaïlande. Est-ce que tu confirmes ou tu infirmes? Ah, je confirme qu'on a un sentiment de liberté ici qu'on n'a plus en France pour diverses raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Oui, parce que tu as sorti ça. La liberté pour toi, c'est rouler sans... Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas les radars voilà, en France, là, le stationnement. J'ai pas mon casque ce soir, par exemple, et j'ai pas peur d'avoir les flics qui m'attendent au bout de la rue. J'ai bu 4 bières, je vais pas souffler dans le ballon, je vais passer à côté d'une fille, je vais lui faire un sourire. Hello, et puis il a fait un grand sourire et c'est génial. En France, on fait ça, l'autre elle nous regarde. Enfin, limite, maintenant tu souris à une fille, elle va porter plainte pour harcèlement, quoi. Non, moi non. Et puis dans le commerce, ça va, ça se passe super bien. Mais c'est comme disent des fois des gens que je connais, ils me disent ouais, on peut plus rien faire en France. Pourquoi tu trouves que les Françaises, elles sont un peu moins ouvertes? Ils ont l'air d'être un peu plus stressés, ouais. Dès qu'on leur sourit, on a l'impression qu'on est en train de les violer, je sais pas. Mais alors qu'ici, on leur dit qu'elles sont belles, on leur dit un mot sympathique, elles ont un grand sourire. Tu as des copines thaïlandaises alors? Énormément. Je les ai présentées à ma copine et elle m'a dit mais c'est des filles géniales, quoi. Ah ouais, elle les connaît aussi? Elle est pas jalouse, ta copine? Pas du tout, non, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Moi, c'est juste des copines. D'accord. Et tu les as rencontrées où? Je les ai rencontrées dans des soirées, dans les bars ou à travail. Il n'y a pas de litige avec elles. Hein. On les fait bosser tout simplement et puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Chacun reste à sa place et ma femme s'éclate, même si c'est des bars à putes. D'accord, ok. Donc, ta femme, elle n'a pas de préjugés par rapport à ça? Non, parce qu'elle voit que moi, ça m'intéresse pas, tout simplement. Les filles sont très respectueuses. Qu'ont dit tes amis lorsque tu leur parles de la Thaïlande? Je suppose que tu es un amoureux de la Thaïlande. Que pensent tes amis, ton entourage, tes collègues de travail? Tu leur parles de la Thaïlande? Tous les amis sont vieux, j'ai l'impression. Ils aimeraient bien venir. Je leur dis, mais venez. Mais vous savez pas ce que vous ratez, quoi. Si vous allez voir autre chose que la France, on se fait chier, en fait, quoi. Mais ils connaissent la Thaïlande ou pas? Non, pas du tout, non. Ils connaissent pas du tout? Ah non, pas du tout. Même pas des reportages de la télé, non? Peut-être des reportages, ouais. Il y a déjà mes parents qui regardent, qui trouvent ça magnifique. Eux ne viendront pas parce que c'est pas leur délire. Mais les amis comme mon âge, ils me disent, ouais, ça a l'air génial. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui aimeraient s'installer ou monter un business ici? Eh ben, qu'ils prennent le temps, déjà qu'ils viennent voir si ça leur plaît vraiment, comme moi j'ai fait au tout début. Et après, vraiment se faire encadrer avec de bonnes personnes. Un avocat, j'insiste là-dessus, un avocat d'affaires thaïlandais. Pour moi, je pense que c'est le mieux. Et pas s'emballer. Pas s'emballer. Je rajouterais aussi un truc, c'est qu'il faut ouvrir peut-être un business dans un domaine par lequel on est passionné et dans lequel on est bon. Tu vois, moi, je pense que c'est important, ça aussi. Ah, ça, c'est un élément à ne pas négliger. C'est très important, oui. On ne peut pas se lancer dans de la restauration, comme je disais tout à l'heure, en n'étant pas restaurateur. Moi, je ne vais pas ouvrir un magasin de réparation de moto, alors que je ne suis pas mécano non plus. C'est ça, en fait. Par exemple. Et c'est ça, en fait, l'erreur que font beaucoup, c'est qu'on pose la question, Sabri, quel business fonctionne en ce moment, etc. Tu vois, ils veulent s'adapter
adapter. Si tu leur dis oui, les crêperies, ça fonctionne très bien, les mecs, ils vont arriver, ils vont ouvrir une crêperie. Ça, c'est le mauvais calcul. Je pense qu'il faut être passionné par ton domaine. Et être bon. Ça pourrait être mon prochain business. J'ai eu 2 crêperies avant en France, donc ça, c'était mon domaine, par exemple. Et effectivement, il n'y en a pas beaucoup ici. C'était juste un exemple, attention. Ouais, je sais, ouais. Je le ferai pas, hein, je te rassure, mais je veux plus faire de restauration, c'est trop compliqué. Ouais. Et à 52 ans, j'ai plus envie. C'est trop des galères en fait la restauration. Ouais. Un grand merci à Yvan, vraiment pour ce partage d'expérience. Et j'espère vraiment te revoir avec une autre affaire, un autre business. Et on fera une vidéo de ce business-là. Pourquoi pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.